Pourquoi est-ce que même les plus grands noms du web occidental se cassent souvent les dents en Chine? C'est la grande question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui en s'appuyant sur une analyse très poussée de ChinaCO.com. Le rapport nous donne une sorte de cadre, une grille de lecture pour comprendre et, qui sait, réussir sur ce marché si particulier. Pour commencer, cette citation du rapport met tout de suite les pieds dans le plat. On ne parle pas d'une simple compétition, non. On parle d'un environnement où les mots agressifs ou féroces sont la norme. C'est vraiment la première chose à intégrer avant même de commencer. Alors, où se situe le problème fondamental? Eh bien, c'est ici, dans ce que l'on pourrait appeler la grande muraille de la concurrence. Toutes les méthodes, toutes les stratégies qui marchent si bien chez nous en Europe ou aux États-Unis se révèlent souvent inutiles là-bas. Et la raison, c'est une dynamique locale bien précise que le rapport nomme la stratégie de la foule immense. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement la stratégie de la foule immense? En fait, c'est assez simple. Imaginez que pour chaque entreprise locale qui perce, des milliers d'autres ont échoué. C'est une sorte de sélection naturelle ultra violente qui forge des concurrents incroyablement agiles, rapides, résilients. Bref, ils ont un avantage de base sur n'importe quel nouvel arrivant. Heureusement, face à ce défi, le rapport de ChinaSCO.com ne se contente pas de nous dire que c'est compliqué. Non, il propose une feuille de route, un plan d'action très clair en 3 étapes. C'est ce cadre qu'on va suivre pour la suite de notre analyse. On attaque avec la première étape, connaître son champ de bataille. Et en Chine, quand on parle de recherche web, ça ne veut dire qu'une seule chose, Baidu. La toute première règle, la plus importante, c'est d'oublier tout ce qu'on sait sur Google. C'est un monde différent. Et si on avait encore un doute, ce chiffre met tout le monde d'accord. Plus de 60% du marché. En d'autres termes, ignorer comment fonctionne Baidu, c'est tout simplement accepter d'être invisible en ligne. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que ça devient fascinant, parce qu'on voit à quel point les deux géants sont différents. Baidu aime la simplicité technique, le bon vieux HTML statique, alors que Google gère des choses bien plus complexes. Baidu est encore très attaché à des signaux directs, comme la densité de mots-clés sur une page, tandis que Google se concentre sur l'expérience globale de l'utilisateur. Et pour les backlinks, Baidu privilégie massivement les liens qui viennent de sites chinois locaux. Donc, adapter sa stratégie SEO, ce n'est pas une option, c'est une refonte technique complète. Allez, on passe à la deuxième étape, l'analyse fine du marché. Se contenter de la recherche par mots-clés, c'est vraiment voir la partie émergée de l'iceberg. Le rapport de ChinaSEO.com insiste beaucoup là-dessus. Il faut utiliser les outils locaux, en particulier l'IA et les réseaux sociaux, pour vraiment piger ce qui se passe. Justement, voici les 3 principaux modèles d'IA que le rapport met en avant. Chacun a sa spécialité. Tongyi Qianwen d'Alibaba, c'est parfait pour flairer les tendances en temps réel. Wensing Ian, celui de Baidu, donne une excellente vision du contexte général. Et DeepSeek, lui, est un champion pour les analyses très pointues en B2B par exemple. Combiner ces outils, c'est obtenir une vision du marché bien plus profonde que ce que le SEO seul peut offrir. Ce tableau, il résume tout. Chaque plateforme a un rôle bien défini. Douyin, la version chinoise de TikTok, c'est le royaume de l'impulsion. Il faut accrocher l'œil en 3 secondes, pas une de plus. Xiaohongshu, c'est tout l'inverse. C'est la plateforme de la confiance, des avis détaillés pour des achats réfléchis. Et WeChat, attention, WeChat, ce n'est pas une plateforme pour trouver des clients. C'est un outil de gestion de la relation client, un CRM surpuissant où chaque nouvel abonné coûte une petite fortune. C'est fait pour fidéliser, pas pour acquérir en masse. Bon, maintenant qu'on a bien analysé le terrain de jeu, il est temps de passer à l'action. C'est la 3e et dernière étape de notre feuille de route. Comment on construit concrètement un plan de bataille qui tient la route? Et le point absolument crucial, c'est celui-ci. Il ne suffit pas de traduire son message, il faut le localiser. Le rapport est très clair. Il faut repenser son avantage concurrentiel pour qu'il résonne avec la culture et les attentes du public chinois. Si on ne fait pas ça, la marque sera toujours vue comme quelque chose d'étranger, de distant, et ça ne marchera pas. Le rapport de ChinaSEO.com met aussi une grosse alerte sur un point essentiel, le budget. Ce graphique le montre bien, les coûts en Chine sont souvent bien plus élevés qu'en Occident, que ce soit pour le référencement sur Baidu ou pour travailler avec des influenceurs. C'est une erreur classique de sous-estimer ça, et c'est une erreur qui coûte très cher. Et logiquement, si les budgets sont différents, les indicateurs de performance doivent l'être aussi. Arriver avec les mêmes attentes de retour sur investissement qu'en Occident, c'est la recette parfaite pour l'échec. La stratégie doit plutôt viser des objectifs qui ont du sens localement, l'engagement sur les plateformes, la fidélisation via WeChat, plutôt que de se focaliser uniquement sur le coût d'acquisition. Voilà, on arrive à la synthèse de tout ça. On va résumer tout ce que cette analyse, basée sur le rapport de ChinaSEO.com, nous a appris. L'idée, c'est de repartir avec un guide stratégique, des points concrets à appliquer. Alors, voici les 4 règles d'or à retenir. Premièrement, la technique de son site doit être pensée pour Baidu et sa simplicité.
Deuxièmement, le contenu doit être radicalement différent sur chaque réseau social. Troisièmement, WeChat, c'est pour la fidélisation, pas pour la chasse aux nouveaux clients à bas coût. Et enfin, quatrièmement, le budget et les objectifs doivent être 100% adaptés à la réalité du marché chinois. On termine avec cette question, qui est finalement la seule qui vaille. Après avoir vu tout ça, on peut se demander, est-ce qu'une stratégie est vraiment globale si elle n'est pas capable de s'adapter en profondeur à l'écosystème numérique le plus compétitif du monde? La réponse, bien sûr, est dans l'adaptation permanente.